sur cette draft. Ah là là. On va Voilà. pouvoir commencer. Premier ban qui arrive tout de suite, c'est bien évidemment Grok. Grok qui depuis son up, j'ai pu tester là hier notamment en live. Oh là là, oh, qu'est-ce que ça y est. Insane, hein. Oh mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte que pour un ancien joueur de paladin qui a pas joué depuis longtemps, on passe d'une méta où Genos pique tout le temps parce que ça heal bien et ça booste, à une méta où Genos ne peut plus se jouer en support seul et se joue en DPS, et Grok, à l'inverse, se joue en support. C'est quand même... Ah, c'est ouf. C'est beaucoup. C'est ouf. C'est vrai que beaucoup en termes de gameplay. Alors, quand tu le dis comme ça, tu vois, par exemple, que toi comme moi, on a joué il y a 2-3 ans. Plus Tu même. reviens dans la méta actuelle, ouais, même plus, mais je veux dire, comme moi, tu vois, j'ai arrêté pendant à peu près 19 mois, 20 mois Paladin. Ouais, Tu reviens dans la méta actuelle, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? c'est ça. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi Grok c'est le meilleur healer maintenant? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu Ouais. aujourd'hui? Mais Grok, c'est vraiment Et impressionnant. bah même moi personnellement, par contre, les gens ils trouvent ce qui arrivait à Grover un peu trop excessif. Moi, bien Grover au était contraire, fort. je trouve que Grover était c'est juste la logique en fait pour son ult. Le fait, tu vois, que c'était un des seuls ults que tu pouvais pas genre cancel, alors que Willow tu peux, Koa tu peux, Andro tu peux. Personnellement, je trouve que dans la suite logique du jeu, tu vois, c'était normal de permettre en tout cas de comment dire, de de cancel cet ult et que ça n'utilise pas tout quoi, tu Mhm. vois, entre guillemets. Moi, ce que je trouve intéressant dans le jeu, c'est qu'on n'est pas dans un jeu de champion où le principe, c'est qu'il y a un équilibrage parfait entre tous. On est dans un jeu où il y a des Ouais. méta. C'est-à-dire que ça va évoluer, des personnages forts vont se faire détruire ou devenir moins forts, et des personnages qui sortent de nulle part vont être ultra forts. Typiquement, Grok, en tant que healer, ça fait très longtemps que ça vaut rien. Très très longtemps. Alors, moi, ce qui me brise le cœur, c'est que un personnage que j'adore jouer quand je suis avec une bande de potes, c'est justement Grok Heal, mais Grok Heal bâton. Genre, c'est un Ça avait truc, été je up, prends du... ça avait été up, mais ça a pas tenu. Ça a pas tenu, tu vois, mais c'est un truc que j'ai adoré voir et j'adore encore le faire, tu vois. Alors, Mm. ouais, ok, c'est pas optimal et tout, c'est super chiant. Ouais, je suis d'accord. Mais juste, moi, je trouve ce personnage en heal, genre, trop fun à jouer. Après, c'est peut-être moi qui suis maso, tu vois, ou pas équilibré, mais ce que je veux dire, c'est que Ouais, vraiment, moi c'est pour pareil. moi, Hein. c'était Mon healer un préféré, kiff c'est Pip. total. Hein. Idem, tu vois, genre, le pipe médecin de bataille, je trouve ça trop Qu'est-ce que bien. c'est bien. Véridique. C'est beaucoup trop bien. Mais du moins, le feeling que t'as quand tu joues, c'est excessivement bien. Pour revenir un peu Ouais. sur la draft, on a du coup ban 2 tanks. Terminus, un classique. Rucus, un peu moins ban, mais sur cette map, comme il doit prendre la hauteur, ça peut être très fort. Et la Furia. Furia qui continue d'être ban malgré le nerf. Parce que bah, Furia, un rayon, même si c'est nerf, quand on est 5 contre 5, Ça ça reste peut faire strong. Hein. très rapidement très mal. Bah, pour le peu qu'en plus t'as un Koa derrière avec un hook, elle Voilà. prend rayon hook. C'est assez complexe Ou pour Furia amener quelque Genos, chose quoi. on te met un rayon qui est censé durer moins longtemps, mais on te lève dedans, bah ça fait mal quand même. Tu prends quand même, ouais, tu prends quand même cher, je suis d'accord. T'es stun et tu prends 2 damage en plus. Après, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi le nouveau Genos qu'on voit, le Genos Binary, enfin, Mhm. ça fait du bien aussi de voir des personnages qui avant n'étaient bons qu'à une chose. Ouais. Entre guillemets se transformer, tu vois, pour devenir autre chose. En soi, Et ils c'est ont pour ça pas que c'est vrai changé que j'aime grand bien. chose pour le Genos. C'est juste qu'ils ont nerf sa partie heal. C'est ça. Le Et DPS, maintenant c'est les toujours gens comme se ça. rendent compte. Ouais, mais maintenant les gens se rendent compte que il peut être joué différemment. C'est ça. Et c'est ça qui est Mm. intéressant, tu vois, c'est qu'en fait, avec juste des petits changements, par exemple, Genos, son seul changement, c'est d'avoir retiré 5% d'ajout de Non, dégâts en il y a plus. il y a un changement très vénère juste avant. Ah, je me rappelle pas du Il changement passe, très vénère. il passe dans la plupart des decks de 40% de portée supplémentaire à 16. Quand tu mets 4 points dans la Ah oui. carte. Donc ouais, 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 ouais. le Oui, nerf est alors violent ça quand même. aussi. Ouais, le nerf de ce côté-là est violent, mais on n'est pas loin que Ceris prenne le même genre de nerf bientôt Oui, aussi. Hein. mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Ceris va prendre un nerf, comme Genos en a pris un, puis peut-être que Genos sera rebuff après pour s'équilibrer un peu que mal d'en bas, et puis Et puis c'est un surtout que cycle. là, il y a un dialogue qui est en train d'être parlé à propos de cauteriser. Et ça, Oui, on par a vu contre, l'assemblée des champions à ce ça, niveau-là par qui en contre, parlait. ouais, et ça, par contre, c'est une annonce qui va faire frémir tous les healers. Parce que maintenant, le fait d'attendre que Code se retire, ça va devenir encore plus primordial. Mais comme Mais ça ça l'était veut dire à quoi? l'époque. Comme à l'époque. Exactement, mais ça veut dire quoi? C'est que les tanks avec des shields, Plus fort. et en tout cas ceux qui ont la... Voilà, vont devenir encore plus forts qu'ils ne Et ce qui est l'étaient intéressant aussi, c'est que les déjà. heals sur la durée, donc qui mettent un hot, comme Genos, comme Maldamba, même Ying, tu peux le considérer parce qu'il y a les illusions, ça va Ouais, devenir plus fort parce que tes heals en continu, c'est-à-dire que tu as le temps de t'enlever du cautérisé, tu perdras pas beaucoup de heal. Là où un burst heal, genre Furia ou Grover, ou ce genre de choses, eux, ça va les nerf ça, méchamment.
C'est ça, en fait, c'est là où est-ce que les équipes, on va peut-être retourner dans une méta un peu moins dive et un peu plus combat de zone. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que Si, là si. actuellement, quoi qu'il arrive, tu recevais énormément de heal, cautérisé, pas cautérisé, Mais avec moi, les je suis buffs, pas d'accord etc. avec toi dans le sens où le dive, justement, était plus compliqué parce que tu dives une backline, ils se font heal, le temps que t'arrives à en tuer un, comme t'étais pas sur le point s'est fait détruire. Là Ouais, je où, vois ce que tu veux justement, dire. avec plus de cautérisé, le dive redevient intéressant. Et puis, on parle beaucoup, mais la draft avance. C'est Du vrai, coup, on c'est avait vrai. Secure Grover, on a pris en face Miv H, donc H, il n'y a pas de Rucus, ça peut être excessivement fort, mais il y a un Khan encore quelque part, on le prend quand même pas. Donc Miv H, on prend ensuite Koa Inara. Bon, Inara, je suis moins Ouais, je fan, mais vois, sur ouais. cette map, ça peut être intéressant de pouvoir fermer un des Nando sides du Barik. point. Moi, je leur dis Nando Barik, mais bon, tant pis. En face, ils prennent du coup Maldamba Barik, donc ce fameux Barik, avec le Damba qui pour moi est un support incroyable. Il termine la Google avec, j'ai dit le mot interdit, avec Tiberius Genos, donc le double heal, le fameux qu'on connaît, Grover Gen. Avec un Et Tiberius pour mettre Classico. beaucoup de burst et du dégât aussi, périodiquement burst, mais du gros dégât de base. Qu'est-ce qui leur manque à la KCDQ? Il leur manque un DPS. Il n'y a pas vraiment de Aira. DPS hit scan du côté de la Google, donc peut-être soit une Terra, soit un truc volant, pour y aller vraiment à fond avec la mif dans Willow. les airs. J'aurais dit Willow ou Drogos. Drogos ça peut être un peu plus compliqué comme Personnellement, Matib, mais Willow ça peut être super personnellement, je dirais intéressant. plutôt une Willow avec la double heal. Ouais, Willow, ça reste toujours clairement. efficient. Surtout qu'on est Inara qui Et n'a pas puis, de shield, du coup mettre les semis sur le point, même si elle prendra pas si cher que ça la force à mettre un wall, ça la force à se déplacer, il y a moyen de faire des choses. Et ça sera donc la Tyra, donc on ne mettra pas de semis, mais on mettra du feu. pas du tout, ça revient. De toute façon, c'est les deux grandes. Enfin, les deux grands contests quand t'as personne pour venir te chercher de loin. C'est ça. Tyra Willow, c'est quand même entre Mais, guillemets une situation assez confortable, si tu vois ce que je veux dire. mais j'aime beaucoup la draft de la KCDQ parce qu'on a vraiment cette composante dive possible. On a cette Miv qui va pouvoir dash in avec sa hache, avec un enchaînement d'ulti qui peut être super intéressant parce que si tu vois pas une hache qui te fonce sur la gueule parce qu'il y a un ulti Miv et qui t'ulti après, bah ça peut faire de très lourds dégâts, surtout si t'as une Tira pas loin. Vu que la Tira va devoir jouer Personnellement, backline, mais va pouvoir s'avancer quand même. personnellement, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai vraiment un coup de cœur, enfin, coup de cœur entre les deux drafts. Je préfère et de loin celle de la KCDQ parce que, Moi aussi. enfin, moi déjà, faut savoir que dans les flanks, Miv est un personnage que j'aime énormément, dû à sa mobilité, à sa versatilité et juste son ult qui est pour moi vraiment plus, vraiment sous-coté dans l'esprit de certaines personnes parce que juste le fait pour moi d'être blind pendant ne fût-ce que 2 secondes, ça permet tellement à ton équipe de faire la Ouais, différence sur certains moves. Enfin, absolument. c'est juste incroyable quoi, et c'est dommage que ce ne soit pas toujours joué. À côté de ça, bon, c'est vrai que t'as Andro et Andro, on ne peut pas lui retirer sa superbe, même si je pense que cette balle qu'il a en moins dans son chargeur Ouais, ça fait va faire la mal. diff. Hein. Ça va faire la diff. Ouais. Tu me dis quand on lance, hein. Tu me dis quand on lance, moi je Écoute, suis moi prêt. je suis prêt, je vais te faire le décompte. Et dès qu'on sera in-game, je lancerai la transition, ok? Ça marche. Je vérifie juste, je suis tout bon. Je pense que je suis tout bon. Eh bien, 3, 2, 1, c'est parti. Bon, maintenant faut que je me connecte. Moi c'est pareil. Mais ça va assez vite. Yes, taille. Allez, je vais me placer. Ah, j'y suis pas tout à fait moi, donc t'auras peut-être un poil d'avance sur moi. Ça y est, je viens d'arriver. Ouais, je suis à 80... 81. Ah ouais, t'as 4 secondes d'avance sur moi. Comment on ralentit encore? Comme ça. C'est avec Page Down, je crois. Tu ralentis le Ouais, temps. je suis à il me semble. 73. Je suis à 74 72. 71. et 70. Je pense qu'on est bien. Ouais, normalement. Voilà, Je pense qu'on doit être bien. on doit être bien. Enfin, je suis pas sûr, mais on est pas loin. Je vous affiche donc la petite transition. Nous on arrive dans la partie. On est, je rappelle, sur Mangrove. Et voici. Pour le match. Ok, Google. C'est ça pour cette division 2, pour cette première soirée. Are you ready for? Let's go. Hop. Là, maintenant, je vais le faire en anglais et tout, hein, tu sais, depuis, Ah, mais c'est depuis terrible. tous les changements de statut qui ont changé. C'est un peu incroyable. Alors, que je vienne un peu regarder tout ça. Ouais, vous le voyez pas dans les coulisses, mais
En fait, moi j'ai 2 claviers parce que mon premier clavier n'a pas de pad numérique, donc c'est chiant. Légendaire plutôt classique des deux côtés, sauf un Makoa Shield. Au niveau des items, du côté risé de la résilience, il y en a besoin des deux côtés. Et on est parti. Je vais me poser sur le Makoa pour commencer. Donc on vient attaquer ce côté fermé. Côté fermé, mais l'équipe bleue sera la seule à y aller, donc c'est bien évidemment là ok. Donc Nara et Barik se fritent sur le point. On a posé le shield, on va devoir reculer. Dommage, on n'a pas essayé de grab sur Barik. La Mive qui est élevée, le grab ne partira pas. Ok. Ne part pas, mais surtout moi je vois Grover qui est quand même pas mal placé, mais on voit Inara qui souffre quand même pas mal. Hein. Ouais. Le fait de pas avoir de shield sur ce genre de map, on voit que ça souffre quand même dur. Du côté du tank qui n'a pas de... Et le first blood de Rurik sur la Inara. Bah, quoi qu'il donne dash out, il a hello, la Mive lui met beaucoup de dégâts, la Mive qui prendra le kill. On va se mettre sur cette Mive justement, qui va venir attaquer cette backline. Le staff, hein. Ouais, Mive qui met beaucoup de pression, exactement. qui choisit d'avancer quand il faut. Exactement, mais tu vois, c'est ce que je te disais juste avant, c'est que moi par exemple les compos où t'as pas maintenant 2 tanks avec des shields, je suis vraiment plus fan comme avant quoi. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que Inara là on le voit, elle souffre, regarde là elle va à gauche, elle affronte Ashe Taira, elle peut rien faire la pauvre. Ouais, mais moi c'est surtout la Mive qui peut se permettre de prendre 2 kills, presque 3. Oh le Tiberius un HP, il y a du dash out. Oh là là, le travail de la Mive quand même. Ouais, Mive fait un elle est au bon endroit, très peu contesté. Ouais. Bah justement, ils n'ont pas de verticalité chez la hockey et la Mive, franchement, elle en profite bien, elle va prendre les zones. Ils ont que le Tiberius qui a de la verticalité. Ouais, encore, c'est pas une vraie verticalité quoi. Je veux dire, au niveau de mobilité, la Mive elle est vraiment libre. Oui, mais elle est au-dessus, y a rien à dire. L'ultime Mive, on va décider d'y aller. Le Makoa qui est très low, Mive qui dash out, on prendra quand même le Makoa avec grâce au Barik. Ah ouais. et ça avance, hein. On est déjà aux 3 quarts de l'avancement du point. On a 2 minutes 30 de fight et on est déjà presque à la push quoi. On est presque au push. Qui met beaucoup de poc, qui va devoir dash out et elle ne meurt des dégâts. Elle meurt pas hein. Mais elle ne meurt pas. Oula, elle survit. Elle survit bien joué de la Mive. La Inara reprend le point. Mive est passée de l'autre côté, elle met des lourds dégâts sur ce Tibet qui est obligé de jouer backline. C'est le Tibet qui doit rester derrière. De toute façon il a pas le choix, il y a personne pour dépasser avec lui à part le Genos. Barik est enfin tombé. Ouais. Du côté de la OK Google, on vient de faire tomber le tank point. La hache fait bien des kills. Mais bon, il reste quoi? Il reste 3 mètres au payload, 1 minute. Ça sent quand même mauvais pour la OK. Oula, enfin, ça va. Le type il a été. Moi j'ai cru il s'était donné là, mais non, finalement il y avait personne pour venir le punir. Il prend beaucoup de poc le type de la part de la Mive. Ouais. Ils prennent beaucoup hein. Parce que regarde, même dans la façon dont il se développe. Regarde le shield du Koala. Tira qui prendra ce Tibet, l'Ultinara qui ne sera pas suivi, c'est assez dommage, il y avait déjà un kill derrière elle, son seul DPS était parti. L'Ultinara un peu dans le vent, Inara qui va tomber, Makoa sur la droite, il a été call, grave la Tira, il joue pas pluck donc il fait pas tant de dégâts, Makoa qui doit se commit sur le point, il ultime trop tard, c'est pas plus mal pour eux je pense parce que le point était perdu quoi qu'il arrive. Et on marque le 2-0. Heureusement que ça n'a pas compté pour lui, mais là par exemple on est vraiment dans une situation où c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que les équipes sont pas mauvaises, hein, je suis pas en train de dire ça, mais on voit vraiment l'inefficacité d'une Inara quoi. Là on voit vraiment que Inara dans le combat de fight ne sert vraiment plus à rien. Elle se fait rouler. Je vais nuancer un petit peu. Inara c'est passé d'un main tank absolument essentiel à un tank point situationnel. C'est-à-dire que dans certaines compositions sur certaines maps, ça va être utile parce qu'elle a du contrôle, parce qu'elle a un wall et parce qu'elle a de la DR et surtout de l'immune control. Mais c'est du coup beaucoup plus situationnel qu'un Barik ou un Ando que tu peux mettre partout. Niveau item, on est allé chercher la résilience 2 du côté de la caisse et des culs un peu partout, le côté risé 2 est présent et plus de retard du coup forcément du côté de la Google. Toujours sur cette Tira. En tout cas, le combat, le fight il se passe très rapidement. L'ulti mal d'en bas, into l'ulti Tira, on va essayer de prendre des kills. L'ulti Genos qui va peut-être punir. Non, il ne prendra pas de kill. Le Makoa qui peut ulti. Il va se faire burst rapidement. L'ulti H, je n'ai pas compris pourquoi l'ulti ce Makoa alors qu'il est sous ulti. Le Makoa qui va pouvoir prendre ce kill. C'est Genos qui le prendra. Parfait, mais la Taira qui tombe, c'est très bien pour la hockey par contre. Genos qui va vraiment le doubler. On a pris le Barix. Tout le monde va tomber, je pense. Voilà, on prend 4v2 pour l'instant. Le fight est win et c'est vraiment le swap complet. Ouais. Bien joué de la part de l'équipe bleue. Bien joué, franchement il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, pas mal. Je sais pas si vous avez le temps de tout voir au niveau du truc, mais il y a eu un combat d'ulti qui s'est bien passé pour la OK Google. C'est vrai qu'on s'y attendait peut-être pas. Pourtant l'ulti d'en bas au début, l'ulti d'en bas est une ulti Tira, mais ça n'a pas suffi parce qu'on avait encore le Koa. Fallait attendre, je pense, son ulti. Et alors, on l'a pas précisé, mais Koa qui joue Half Shield. C'est ouais, je l'ai dit en tout début en effet, c'est pas un Koa pluck.
C'est un quoi qui joue shield. Et c'est pas plus mal parce que c'est le seul shield de son équipe. La Miv qui Et va ça venir ouvre. agacer. Oh, le Je l'ai même move de la même pas Miv. dit, mais. Je l'ai même pas dit, mais la Google Oh, on fait capturer avec le fast cap. Ouais. Mais là, par falloir contre, back, le move tu de la connais Miv Grover. pour aller chercher le Genos. Ouais. Bon, là, Koa qui va mourir. Koa qui est tombé. Le Tiberius qui va peut-être tomber. Tiberius, c'est compliqué pour lui. Non, il pourra s'en sortir, Je pense qu'il va survivre. Je crois. Ouais, grâce au Grover, ils ont pris un bon heal avec la Nara. Il a eu mal aussi. Hein. Miv qui va commencer à je pense, zoner, mais par du POC. Voilà, ça, elle va attendre son équipe. Il y a cette H sur la droite avec son Koa. Tout le monde arrive droite. H va te faire punir. Elle était trop avancée par rapport à sa Miv. Miv qui va prendre un kill, peut-être deux. Elle a claqué les deux, son cooldown de 9 vies. Non, elle ne pourra pas tuer un Genos qui joue, je le rappelle, Binaire. On back. Désolé, j'ai tendance à tout le dire en anglais moi maintenant. Mais moi aussi, je dis tout en anglais, mais pour le stream, j'essaie de dire les choses en français. Il se passe tellement de choses, c'est... Ouais. Bon là on voit le Tib qui était midlife, qui est back. Ouais. On a cette petite maison qui est bien temporisée par la hache et la Taira. Là une Nara silo, une Nara qui va tomber, H qui va pouvoir dash out, 400 HP. L'ulti d'en bas, je n'ai pas vu où est-ce qu'il s'est positionné. Bah attends, d'en bas ult la petite maison pour retirer Genos et le Koa qui est en train d'essayer de prendre la maison. Juste au niveau de la fenêtre. H qui va commencer à zoner, on va les repousser un petit peu, il va falloir back de toute façon du côté de la Google pour l'instant, le temps que leur teammate arrive. Tu sais que pratique aussi avec un Koa coquille, ouais. C'est qu'on peut prendre une position et la défendre un petit temps déjà. Ça suffit à ralentir le push des défenseurs ou inversement, c'est pas mal. C'est Koa qui va venir chercher cette hache. Koa qui est tellement low, Koa qui a fait l'erreur d'y aller trop tôt. Maintenant c'est au tour de la Nara d'être le Nara qui va tomber, les deux tanks sont à terre. Il reste les trois autres membres de l'équipe bleue qui sont à gauche, mais ils ne retoucheront pas. Et ça ne passera pas. Par contre un gros taf de la Miv. Miv vraiment... Gros taf vraiment pour elle, je trouve. Ouais, Miv qui travaille très bien, mais c'est très spectaculaire aussi. Hein. Parce que quand tu regardes, c'est très spectaculaire, c'est-à-dire que la Tira fait plus de dégâts que la Miv, et la hache fait peu de dégâts, mais elle est partout. Ouais, alors c'est le rôle ingrat de l'off-tank. Hein. Ah bah toujours. C'est vraiment toujours. le rôle ingrat de l'off-tank. Par contre, quand tu regardes en termes de kills, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que Miv est en 10-2-3, Taira en 5-1-9, et 0 sur sa hache qui fait pourtant un gros taf, qui est en 1-3-12. Beaucoup d'assists, peu de kills, mais peu de morts aussi. Quand on voit ce qui se fait en face, par exemple, Satinara qui est morte 5 fois, et Smakwa 8 fois. 8 fois, c'est beaucoup à ce niveau-là de la game. C'est ça, en fait, ce qui est impressionnant de voir dans les déplacements des deux équipes et dans leur fonction des pôles, et quand je dis pôles, c'est forcément les rôles, c'est qu'on a une Miv qui meurt peu, qui prend des kills. Mais qui est efficace. Voilà, qui est efficace. On a une hache qui meurt peu et qui fait beaucoup d'assists. Là où on a un Koa qui meurt beaucoup et une Inara qui meurt aussi beaucoup. On a l'ulti H, on sait qu'il est là. On a l'ulti Koa en face qui est en train de retourner. Oh le Grover qui doit pas mourir. On va se remettre sur la Miv. Miv qui va tomber du Genos. L'ulti Koa, on y répond avec l'ulti H, mais l'ulti H n'aura pas le temps de se lancer. J'ai entendu l'ulti Nara aussi, on a claqué beaucoup d'ults, on a tous les ults en fait du côté de la OK. Mais il en reste encore 4 et là, du côté de la KCDQ. Il en reste 4. Il y aura peut-être moyen de faire quelque chose. Cette Tira qui prendra un très gros kill. Oh là 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 là. C'est pas un délai kill, c'est qu'ils ont voulu délai kill cette Tira. Ils ont voulu délai kill et sont fait punir. L'arrogance. Qui va jouer une Tira au corps à corps? Bah le Tib. Ouais. L'ulti Tira pour aller plus vite pour s'approcher du point. C'est une utilisation un peu compliquée du truc, mais ça marche. On prendra le Grover, on va prendre. Ça passe. Oh Grover. On prend Grover, on prend Makoa, on va prendre le Genos. Il reste ce Tib. Retournement. Il reste les Inara. On va pouvoir la tuer maintenant, voilà. Le Tib est parti. Si on arrive à le tuer maintenant, c'est assuré. La KCDQ va gagner. On sait pas où il est. Tira qui n'ose pas trop avancer. Il s'est fait voir. Il est mort. Il est mort. Non. Le Grover. Il reste ulti H. Hein. Si elle veut les empêcher de toucher, elle peut ulti. Ok, Makoa a déjà été. On va dash. Oh, on peut pas dash parce qu'on s'est fait lever par Genos. Ulti H, c'était à prévoir. Sur les healers, est-ce que ça va être suivi? La résilience 3 qui fait son effet. Grover qui n'a plus de liane. Grover, on le sait, on va le tuer. Grover est mort. On va push Genos. H qui fait un travail monstrueux. H qui a fait un travail toute seule dans toute leur backline. Magnifique. Oh là 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 là, quel travail de la H. Magnifique. Rien à dire. Cette H qui a tout donné à la fin, qui est venue saisir la backline adverse. Deuxième map de ce premier BO. Qu'est-ce que j'aime nos transitions. Voilà. Donc, Timbermill qui avait été, enfin Siri pardon, qui avait été refaite il y a pas si longtemps. Et du coup,
Ça change quand même. Personnellement, j'aime bien comment ça a été refait. Moi aussi, et puis ça permet, moi qui jouais beaucoup off-tank, ça permet aussi de permettre à des off-tanks genre H d'être beaucoup plus impactant parce que quand tu veux dive un sniper sur le top, t'es plus obligé de faire le tour. Et ça, c'est bien. Ouais. Mais alors, moi, un truc que je suis vraiment fan pour le coup dans cette map, c'est juste les petits escaliers qui te permettent de monter sur les Ouais, bâtiments mais c'est ça dont je juste à parlais. côté du point. C'est ça dont je parlais. Non, J'ai- d'accord. Moi, je quand pensais je que joue tu parlais off-tank. des grands qui allaient au top. Mais c'est pas ça dont tu me parles? J'ai pas Non, compris. c'est les tout petits qui sont à côté du point. Genre les tout petits qui sont à côté du point. Ah, pour monter à gauche à droite? Ouais, juste à gauche oui, et à ok, droite oui. du point. Genre juste déjà rien que ça, je trouve ça juste trop bien. Mais vraiment trop bien. On commence du coup par un ban can. En effet, si on veut jouer le top, faut pas pouvoir se faire attraper de l'autre bout de la map. Ouais. Et on va virer une liane du côté de la hockey. Liane intéressant, sachant qu'il y a quand même une Nessa qui peut être excessivement puissante ici. Bah justement, peut-être qu'elle va se faire virer aussi. Ouais, ils vont peut-être virer Liane Nessa. Liane Nessa, à voir. Le Terminus risque de partir aussi, parce que bon, c'est quand même très fort de pas pouvoir taper le point. Non, ce sera le Rucus. On vire le dive du côté de la KCDQ, on veut jouer stop, et on veut pas se faire embêter par un off-tank. Donc les plus puissants sur cette map, c'est bien évidemment Khan, Rucus. Rucus parce qu'il va te chercher, Khan parce qu'il Alors, t'amène à lui. Et il restera du c'est coup smart. cette hache et ce Koa. C'est smart parce que je sais pas, le quatrième ban n'est pas encore là. Excusez-moi, j'ai le Non, rafraîchissement non, qui il fait est pas, pas, mais mais c'est moi qui parlais de des toute façon, off-tanks. c'est soit ils bannent Nessa et ils peuvent avoir terme, Hmm. soit ils bannent terme et ils laissent une Nessa free. C'est ça. Donc quoi qu'il arrive, on aura l'un des deux. À voir ce que ça va donner. Mais vraiment, par Faut contre, avoir Rucus, qu'est-ce pour moi, contre est qui le on meilleur préfère jouer off-tank sur cette contre map. Hein. Vraiment. Tu peux Qui ça bombarder le point. Rucus, tu bombardes le point et Ah en oui. 2 dash, t'es sur le top adverse. Bah super. Juste super. À voir. À voir ce qu'ils vont faire. Mais Ce je sera sais donc pas le Grover. si t'as remarqué, mais même si on est dans une méta un peu double heal, il y a quand même pas mal d'équipes qui jouent quand même en style un flank ou 2 DPS, 2 tanks Le et double heal commence un un peu à healer. s'estomper avec le temps, donc c'est pas si mal. Moi j'aimais pas vraiment cette méta. Double heal c'est bien, mais pour une équipe de 6 joueurs, je trouve que c'est bien. Pour 5, c'est trop. C'est trop parce que ça te met trop de sustain. Dans un jeu où le cotérisé est si bas, c'est dur. Franchement, c'est dur. Ouais. J'aime beaucoup le principe double vrai. tank, double dégâts, qu'il soit flanc ou damage, Ou DPS. et ouais. l'huile. Et donc la Nessa, Ouais, je suis first d'accord. pick, c'était à prévoir. La Google avait peut-être Bien prévu sûr. ça. Peut-être prévu ça, on va voir. Après, prévoir ce serait un peu compliqué, mais là par exemple, il y a eu un ban Lian, tu ban Khan, tu retires Rucus, enfin, tu te sécurises quand même pas mal le sniper. Ah oui, mais clairement. Par contre, il va rester des flancs genre Andro et Miv. Peut-être même Ivy, on l'a jamais vu de la compétition encore. En vrai, Et Miv. Anthony, enfin, Ce sera donc cette alors la Miv. Miv c'est normal. Alors là, Non, mais le quand je dis deuxième Ivy, c'est DPS que qui je devrait rêve de arriver, le c'est voir. Cassie. Ah, Hein Cassie, ouais, pour counter la Miv, ça peut être intéressant. Surtout Cassie, c'est un DPS Bah, disons- mid-range ou close range. Ça peut être cool. C'est ça, et puis ça viendrait éviter que la Miv elle dive une Nessa sous ult. Ouais. Mais je pense qu'ils ont raison, faut sécure le tank point maintenant. Terme, c'est intéressant. Mais Terme, le problème, c'est qu'il a un siphon qui est limité. Là où Barrick a son shield très souvent quand même. Shield, tourelle, ça peut être pas mal. Alors, moi j'ai plutôt tendance à penser différemment, c'est que pour moi, Terme, son siphon est vraiment, enfin, c'est un cône. C'est-à-dire qu'il a une faible envergure. Sans Un déconner, shield. c'est quand même beaucoup avec la hitbox. Hein. Ouais, c'est Genre, vrai. si tu me mets à C'est côté vrai, du c'est terme, même si t'es pas tout à fait devant le siphon, t'es protégé. Ouais, c'est vrai. Le souci du terme, moi, comme je le dis à chaque fois, c'est que Terminus, il se base sur le fait que vous allez tirer dans son siphon. En Dès que équipe vous de tirez 5, pas dedans. c'est déjà plus difficile de faire en sorte de récupérer un maximum de balles dedans. Donc Terminus, son siphon s'essouffle rapidement. Là où Barrick, bah, peu importe ce que vous faites avec son shield, il va le récupérer. Et vite. Barrick H. Bon, H, ça me semble normal, hein, c'est le meilleur moyen d'aller chercher la backline adverse ou le top adverse parce que en un dash, il y a moyen de couvrir beaucoup de distance pour aller monter. C'est pas elle qui a l'escape la plus longue du jeu? Je ne sais pas du tout, je pense que c'est Rome. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié Rome. Et du coup, on va jouer le triple dégâts avec une Ceris. Marrant ça. Oula! On joue pas du tout un heal qui boost, on joue un heal qui va burst heal, mais qui va burst heal du coup des flancs. Donc Après- Mi-Vandro, ça va faire mal ça.
avec Parce que cette j'allais dire, Imani. il y a Mivandro, il y a une Kinessa, tu vas aller chercher. Donc, est-ce que franchement, c'est pas compréhensible? Bah, en soi, c'est compréhensible. Le souci que je vois là-dessus, c'est que si les deux flancs du coup doivent partir en jouant la duo, donc comme s'il y avait un off-tank et un flanc, si Nessa arrive en tuant au moins un et que le deuxième meurt avant d'avoir pu faire un deuxième kill, ça fait du 2 pour 1. Donc deux flancs qui meurent pour que la Nessa tombe. Et on se retrouve avec C'est cette worse, hache c'est de toute pas façon dans worse. la back... Ouais, et on se retrouve avec cette hache dans la backline adverse, qui si elle arrive à gérer la Imani avec le flanc qui va l'accompagner, eh bah C'est c'est vrai vite que dur. à la place soit d'un des deux flancs, j'aurais pris un tank, mais peut-être que on aurait pu essayer à la place d'Imani, c'est de partir avec une double flank, double tank. Mais en soi, le triple DPS c'est largement potable. Hein. C'est largement potable, faudra juste, ça va être au skill des flancs Ça dépend du de pas se faire dernier détruire. du tank. Hein. Ça va vraiment dépendre du tank que Oui, tu prends, parce que si tu prends une Inara, ah non mais Nara de toute façon sur Timbermill c'est pas possible. et j'avais C'est- et j'avais call la Cassie. ouais, la Cassie tu l'avais bien vu. Quoi Quoi Attends. Quoi Torvald. Non non, Strix. Ils ont pas de tank. Quoi? Est-ce qu'il y a une erreur dans la draft si jamais elle a Il m'a réussi fait quoi? Quoi? Que vois-je Je ne Non, vois pas de tank d'un côté. c'est bien ça? Qu'est-ce qui se passe là? Que se passe-t-il? On aura tout vu. On aura Ah tout vu, ouais. mesdames et messieurs. On aura Alors tout là, vu. c'est très très ballsy parce que s'ils arrivent à Ah, gagner comme ça veut dire vraiment que individuellement en tant que franchement, DPS, là ils ah, sont bons. c'est plus qu'à l'américaine là. On part sur une quadra DPS, sur Ouais. Timer 1000 en masse de la paix. On aura tout vu. On aura tout vu. On Alors aura tout vu. ça C'est c'est très incroyable. particulier, mais j'ai peur que ce soit un 4-0 du coup. J'aurais jamais cru que ce soit possible de voir ce genre de composition. Bah, Et on l'a me déjà vu confirme dans l'oreillette que c'est pas une Ouais. erreur. Je vois ça aussi. Mais putain. Bon, et bah écoutez, écoutez, moi j'ai préparé du coup l'idée de la game et puis on va y aller. Hein. Je me compte, mais j'en reviens pas. J'en reviens vraiment pas. C'est incroyable. Enfin, incroyable dans le sens où ça avait tellement peu de probabilité de se produire en live que genre. Ok, Surtout, je ok, vois pas trop, on va voir. Je sais pas. C'est Ah, soit une manœuvre j'ai un call. d'arrogance, soit une manœuvre J'ai un d'arrogance call dans ultra, l'oreillette. soit- J'ai un call dans l'oreillette que ça Vas-y. arrivait plusieurs fois. J'ai un call dans l'oreillette que ça arrivait plusieurs D'accord. fois. Non, Et- je rigole. C'est dans le chat. Ah d'accord. Non mais moi ce qui m'embête c'est que c'est soit une preuve d'arrogance, en mode on n'a pas besoin d'avoir un tank pour gagner, ou une vraie compo, soit c'est une preuve du contraire. Du contraire en mode bah de toute façon on a perdu alors on s'amuse. Et si c'était un mix des deux. De toute façon, Bah, on est a trop perdu, fort, mais on tente s'amuse. quand même. Voilà c'est ça. Bon ok. Qui Euh, sait? Qui sait? je suis quand même dubitatif. C'est incroyable. Bon, C'est exceptionnel, ça me fait on rire. lance dans 3, 2, 1. J'ai lancé. Time, bro. Pétard. Et qu'est-ce que... Non, mais ça fait plaisir de voir des gens, tu vois, qui ont pas peur de jouer, qui même s'ils sont à la compétition, ils oublient pas que avant tout, c'est du plaisir à prendre quand on joue. Et ça fait. Alors, oui. Oula, Qu'est-ce qui t'arrive? oula, bah. J'ai Je déjà suis 3 en minutes de pleine game. game. Mais moi aussi, je suis à 3 minutes de Pareil. game. Attends, je vais essayer de rebondir. À la beg. Je ne peux... Quoi? Je peux pas rembobiner en dessous? Non, moi Attends. non plus, je suis en 3 minutes de game. On adore Paladin. Alors, ça, c'est Mais, la première fois que c'est- je vois que ça arrive. Qu'est-ce que... Ouais, bah du coup, on a perdu 3 minutes de game. Et on va résumer ces 3 minutes de game en disant que ils sont en train de prendre cher. Ah ouais, non, c'est quoi, je te propose, ils mettent le point et je lance après. Vas-y, moi ça me Bon, dérange bah. pas. T'en es où Bon, bah. Je vais être à 1 minute 6, je pense, du point en cours. Quand j'aurai fait la transition. Attends, je fais la transition. Ça marche. Nous sommes bien évidemment sur Siri. Puis amusez-vous avec un match qui a déjà commencé. Les joies du live. Ah, toujours, hein. Écoute, je suis à 59 secondes, donc n'hésite pas Vas-y, à me j'a- call j'a- si je dois j'avance ralentir un peu. ou quoi. Là, je suis à Ah, 56. je suis à 51. Attends, je ralentis. Je suis à 51. Vas-y, je suis à 48 maintenant.
T'as une petite seconde d'avance sur moi, mais bon, on va faire avec. Ouais, c'est pas grave, tranquille. Par contre, On va je pense faire que avec. Je suis trop ralenti là. Ouais, je suis ralenti. Là, ça doit être mieux. J'arrive pas à retrouver la vitesse normale du jeu. Enjoy, mais we are on c'est live. terrible. J'ai l'impression que là, ça va trop vite. Bon. Ah, c'est c'est peut-être le cas, hein. Moi, je suis à 23 secondes de la fin. Attends. C'est que du coup, ça va perturber tous mes plans. Normalement, j'ai une bonne minute avant le début de la game pour faire des trucs. Là, j'ai vraiment pas le temps. T'as le temps de rien, ça se joue. Alors, qu'est-ce que je Bon. peux dire? Eh bien, actuellement, la OK Google est en train de défendre, somme toute assez bien. En effet, ouais. On prendra le temps de vous montrer tout ce qui est légendaire après, juste après, justement. Bah, moi, je suis en mode bien défendu, donc je suis au suivant. Ok, je moi te laisse je suis regarder. à 0 là, ça y est, bien défendu. Ok. Bon, donc c'est OK Google qui défend, il y a un partout. Alors, moi, partout. j'ai lancement dans 38 secondes. Vas-y, j'attends d'essayer de 35. retrouver. 33. 31. Bon, bah, On j'ai a fait un donc, peu du... C'est compliqué, hein. Sur cette map, on a un baril qui va jouer tromblon, du coup, enfin bricolage, pour essayer de tirer plus loin. Ça peut s'entendre. Ouais, je comprends. Pour essayer de déloger un peu ce Strix et ses deux flancs dans sa backline. Et c'est Nessa qui va jouer bien évidemment TP. TP parce que. Et bah, logique, ça vu s'explique qu'elle par, affronte, voilà, elle va se faire dive, voilà, donc il faut elle affronte partir. deux flanks, donc ouais, je comprends. Cassie qui joue Impulse, donc le burst. Et puis que du classique après, hein, rien de bien nouveau. Sauf peut-être la Imani qui va jouer mort sur du froid. Ça jouait plus trop. En termes de kill, etc., on voit quand même qu'il y a un avantage certain du côté de la KCDQ. Non, tu penses? Voilà, je vais pas trop m'avancer, mais voilà. Ulti Miv, ulti Première Cassie balle en de réponse. Ulti Andro qui va venir prendre cette Cassie, c'est bien vu. On voit... La Imani contre cette hache, la Imani il va être en difficulté si l'Andro ne le suit pas avant. C'est bon, Andro a pu prendre la hache. Ultimani. Ultimani. On va venir embêter ce Barrick sur le point, Barrick faut vite partir, non Barrick décide de mourir sur point. Ce mal d'en bas va se faire demander les kills. Non, il va mourir point aussi, voilà, il veut mourir vite. Quand il a mis la gourde, il essaie de prendre un kill avant, on n'arrive pas à le tuer du coup. C'est bien joué de la part du Damba d'aller mourir sur le point pour c'était gagner du la temps. bonne idée. C'était la bonne idée en effet. Surtout que le Strix a failli passer quand même. Hein. On va prendre la Imani avec la Cassie. Pendant qu'Andro va dismonte à peu près tout ce qu'il peut. J'entends cette Miv qui jump à peu près partout au-dessus, on va aller voir. Miv qui a du back. Andro qui va se faire punir. On sait que Nessa est là. On n'a pas de dash pour aller la chercher, elle a un HP, c'est terrible. Ça y est, on en a un. On sait pas où elle est. On tourne. Il utilise ça pour prendre la Miv. Bah voilà. Il va avoir peu de choses à dire. Hein. C'est dommage. C'était dommage parce qu'il s'en était super bien sorti le OK Google, mais en fait le zoning s'est tellement mal passé que finalement la KCDQ a pu retoucher sans trop de difficulté. Et la KCDQ qui reprend le point et qui cap. Il va certainement cap. Voilà. On prend Seiko, l'ulti H sur cette Ceris 70 HP qui va se faire punir par la Cassie après l'ulti H. La Imani qui doit dash out. Belle ulti hein. Oui. Très bien joué l'ulti H, de toute façon il était je pense en prévision si jamais les rouges essayaient de retoucher. Bon, c'est dommage parce que ce que je trouve dommage c'est que ils ont quand même 4 DPS mais ils sont tous absorbés dans la même ligne de dégâts. Oui, ils essaient pas d'agresser partout. Voilà, c'est ça. Le but de leur 4 c'est d'aller vraiment partout et mettre une pression constante partout. Problème, regarde, là il n'y a pas de kill de prix pour l'instant, le point avance. Oh ouais, c'est ça en fait. C'est Imani qui doit dash out. Et derrière, bah. Le heal est difficile parce qu'il est dispersé. Ouais. Série, c'était pas le bon plan. Encore vu, c'est parfait avec cette compo. L'ulti Barrick sur le point qui va push, je pense, sans trop de difficulté. On a une série qui n'a plus de volute qui va mourir sur le point. Il reste Miv et Imani. On arrive à prendre le Strix et ça passe comme dans du beurre. C'est assez terrible de voir ça. Hein. Ah mais après ils ont essayé. Moi je trouve que ce qu'il faut souligner, c'est un peu comme Zoro, tu vois, qui va au milieu de la garnison et qui affronte tous les caporals, tu vois. Ils ont essayé. On peut pas leur reprocher d'avoir essayé. Boomers qui sont absolument terribles. Je vous rappelle que j'ai 29 ans, ok? Aïe, c'est absolument terrible. Ouais, non, mais du coup, cette game là, c'est bon. Ah, moi j'adore. Là, tu vois, mon rêve, véritablement, mon rêve, ce serait qu'OK Google gagne le point.
Comme ça, on dirait quoi après, hein? Mais qui gagne le point, je dis pas. Je mets. Qui gagne la map, qui gagne le point, je dis pas, c'est possible. Qui gagne la map, j'ai plus déjà de réticence à y croire. J'ai pas forcément dit la map, j'ai dit le point. Mais le point, c'est déjà dit le point. Ils ont le fast cap, c'est faisable. C'est faisable, on a déjà ce Strix qui a pris une balle. Là, Cacique tempo, on attend l'ulti Miv, je pense. Oh, l'ulti d'Amba! L'ulti d'Amba dans les airs pour choper la Miv, c'est parfait. Le Strix en HP, la Cacique prend le doublé. Peut-être le triplé. Elle sait où est Standroxus. Voilà, Imani. Oh, elle arrive pas à la shotter. Dommage. Elle s'est concentrée sur l'Androxus. Bon, on va prendre certainement la Ceris. Oh là là là. On ne prend pas la Ceris, mais c'est terrible. Mais tu es là! Elle est low! Il a pris une sale balle. Cassé qui va devoir dash. Ah, le Andro, il a voulu dash, il s'est pris une balle de la Nessa qui a dit nope. Strix qui joue en bas du coup. Qui joue en bas, qui met de la pression, on doit reculer. L'ultimani pour y aller. Parce qu'il va falloir commencer à retoucher rapidement là. L'ulti Androxus avec lui. Ulti Ceris, on balance tout, mais Ulti Ceris qui prendra seulement le Barrick. On est déter à aller gagner le point. C'est dommage, on a raté l'impulse sur le dragon. On va se mettre sur la Miv. Par contre, il y a la hache, un bonhomme. Voilà. Voilà, qui terrible. Et on retouche du côté de la hockey. On retouche. On fait un zoning un peu moins ballsy que tout à l'heure. On est un peu plus prudent. Ça se voit, on veut pas prendre la même erreur. On a un peu plus contre, peur. On laisse Barrick toucher, mais il touche un peu trop tôt le Barrick. Il va se faire punir trop tôt. Il a la gourde d'en bas. Il va se punir même très tôt, très tôt là. C'est bon, il est full. Là, il est... Mais il ne peut pas retoucher. Il a pas redash pour retoucher, c'est dommage. Il l'avait plus son dash, je pense. Ouais, mais c'est. Et la hache arrivera trop tard. Ça se joue avec double dash. Il joue pas avec le double dash? Si, il joue avec le double dash. Oui, mais alors peut-être qu'il n'y avait pas assez de. Ouais, il a peut-être pas pris assez cher trop vite. C'est assez vite. Voilà, c'est ça. Bon, Androxus qui a ulti un peu au pif, qui n'a pas pu toucher malheureusement. Il a tenté. Mais par contre, ils ont pris le deuxième point, c'est tout ce que je retiens. Oui, c'est tout ce que je retiens. Dans mon cœur, c'est eux qui ont gagné le match. Andro qui risque de se faire punir. Non, Andro qui arrive à s'en sortir. Enfin, cette hache qui retourne au fight, il a été heal. Hache qui, je pense, ne pourra pas faire grand chose face à Androxus. Si, peut-être. Si. Hache qui prend son vis-à-vis sans trop de problème. Se mettre sur le côté de la Nessa. Regarder le 1v1 du Andro face à la hache. Ouais, c'est ce que j'ai regardé. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que la souris elle a un petit peu tremblé. C'est possible. Oh, je savais même pas qu'il y avait une ligne là où vient de tirer la Nessa. On peut tirer donc depuis cette hauteur là jusqu'au spawn adverse. Ouh. Une belle ligne qu'on vient d'apprendre. Hein. Nessa qui supporte sa hache sans problème, qui va permettre de prendre le kill sur ce Strix. Et c'est là par contre qu'on voit qu'ils sont totalement étouffés. Dans le sens où ils n'ont pas de tank pour venir faire la différence. Et ils se font sustain. Ouais, ils se font vraiment sustain assez facilement dans les prises de couloir. Parce que du fait qu'il n'y a pas de tank pour venir. La tête sur la Miv 1 HP. S'il avait chargé un poil plus sa balle, Miv était morte. Ah là 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 là. On voit que c'est difficile pour l'équipe qui n'a pas de tank de push. Ouais, clairement. Déjà quand ça ne marche qu'en ranked. Si t'as pas d'off-tank, ça peut être compliqué. Mais alors si t'as pas de tank du tout. C'est le genre de compo qu'on voit souvent marcher quand il y a trop de différence de level entre deux teams, surtout entre les individualités. Ouais. Et ben là c'est pas le cas. Du moins avec ces personnages là c'est pas le cas. Non mais par contre vraiment je sais que c'est peut-être pas bien mais moi ça me j'ai la banane de les voir jouer parce que je me dis putain c'est un match pas la et ils ont osé ouais voilà mais ils ont osé le faire quoi. Et ça franchement moi ça me rend trop je vais le smile quoi. Donc, par contre arrête de m'appeler boomer. Peut-être. De quoi? Je t'ai dit une fois non? Ouais mais je sais pas ce que ça veut dire. T'es vieux, déjà pas mal. Reste, regarde là-dessus. Oh le cœur. Ah là là là, ça touche le cœur. Je suis pas bien loin derrière donc ça va. Hein. Ouais, jeune boomer. C'est ça ouais. On est parti sur cette troisième phase de capture.
Moi, c'est pas dans 20 En vrai, secondes. Je sais pas où t'es, mais. c'est bizarre, c'est bizarre. Ouais, t'inquiète, pareil, mais c'est bizarre de. Comment dire? De vouloir commenter cette game de façon super sérieuse, Ah, ouais, c'est dur. sachant que tu vois une quadra DPS, tu vois. C'est vraiment. Ah, c'est. Je ne Franchement, manque c'est de dur. respect à personne, hein. Au contraire, moi je prends un kiff incroyable à vous voir jouer, les gars. Mais c'est vrai que c'est difficile de vouloir genre comment en mode ah, fais attention, il passe par là et fait. Ouais, Non, c'est non. trop compliqué dans la situation. Du coup, bah, en termes d'item, c'est pas mal de havre, du coup, du côté de la Google, mais. Mais non. Je sais pas trop quoi dire de plus. On a pris quand même du bulldozer du côté de la Cassie pour venir gérer ce dragon. Le Strix tellement low. Strix qui a une balle de tomber. L'ulti d'en bas, je ne me suis pas mis dessus, c'est terrible. Je vais essayer de me rapprocher. Hop. Au moment où je fais ça, Frost, ça tombe de l'Androxus. Pendant que le Barik ne joue pas le point, il va jouer corps à corps avec un Androxus qui ulti. C'est un choix. D'ailleurs, c'est dur parce que l'Androxus était avec une Ceris. Et ce qui est incroyable, c'est que depuis tout à l'heure, il y a 15% qui a été pris pour l'équipe bleue. Ouais. Et on déserte totalement le point. Ouais, mais je crois que les deux se sont mis d'accord pour s'amuser, c'est pas possible. L'ulti Mani pour aller zoner, ça c'est un très bon ulti Mani. C'est un très bon ulti Mani parce qu'il cherche à empêcher l'équipe de retoucher. Et en effet, ils vont peut-être prendre leur deuxième point consécutif, les Google. On va peut-être finir en 3-3 sur cette map. Ah, on voit qu'elle est prudente avec son dragon, qu'elle va pas trop loin pour justement. Elle cherche juste à dismount, à faire peur. 93%, 96%. La H qui ulti, mais trop tard. Et il gagne le point. Incroyable. Il gagne le point. Hein. Ah là 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 là. Une demi-seconde avant la H arrivait à passer à ult. Et bah, ça renversait le fight. Le problème, c'est qu'il y avait un dragon. Par contre, la série, elle a pris un stun, mon ami. Ouais, elle a pris un stun. Non, tu t'échappes pas. C'est ça, elle était en train de volute et non. Enfin, une marche. Je sais plus comment ça s'appelle le escape de série, le voile, quelque chose. Le sombre voyage. Voyage sombre. Oui, la carte dans le deck s'appelle voile, c'est ça. Alors, moi, ce que j'adore, c'est qu'il y a un viewer qui dit le twerk du drag. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'était incroyable. Bon, on est reparti pour 2 minutes où le point n'avancera pas. On est en MME. Mais je tiens à souligner le fait qu'ils sont en train de faire 3-3 en quadra DPS. Absolument. Mais après, face à l'équipe numéro 1 de la D2. Est-ce que la KCDQ les a laissés faire ou c'est vraiment laissé submerger par la force des 3 DPS? Je sais pas, je me pose la question. On est entre le mix du troll et du tryhard. Ouais, mais je veux dire, le troll il est pas unilatéral, tu vois, il est peut-être des deux côtés. C'est ça qu'on veut, Alors, la compétition. Voilà, on veut la compétition des deux côtés, mais bon, le troll des deux côtés. Mais quand on a du troll des deux côtés, on prend. C'est marrant, mais bon. On va faire ça à chaque game, les gars. Faites pas ça à chaque game. Hein. Alors, c'est là où tu prends le vieux truc de la WWE, donc pour ceux qui ont à peu près mon âge, hein, donc ça date de 2005-2010. Wow. S'il vous plaît, ne faites pas ça chez vous. C'est ça. Don't do this at home. Bon, je suis de mauvaise langue parce qu'on parle, mais le payload a avancé, hein, a fait 2 tiers du chemin. Quand même, hein. Quand même, l'air de rien. Est-ce qu'on serait pas surpris et qu'il n'y aurait pas une égalisation? Genre vraiment dans le plus grand des hasards. Alors, franchement, je ne vois pas. Enfin, d'où d'où? Écoute, on les voyait déjà pas prendre 2 points, ils sont en 3-3. C'est pas faux. C'est pas faux. À 15 secondes, je pense que ça va être compliqué. On a quand même un Strix qui essayait de push le point en fufu, tu vois. C'est marrant de le faire sur 1 mètre, sur toute la longueur du chemin, ça commence à être long. Franchement, un ninja push pour terminer cette game, moi j'appellerais ça une masterclass. Moi je m'énerve. Franchement, je m'énerve. Tu perds sur un ninja push face à une quadra DPS, franchement, je comprends. Te faire C9 à ce niveau-là, à l'aide. Et on a quand même un Strix et une Mani qui tape fort. Hein. Ouais, mais le Strix, tu pourrais lui mettre les lunettes de Tug avec le jingle de Snoop Doggy Dogg, tu vois, à l'ancienne. Putain. S'il le faisait, parce que vraiment, ça aurait été incroyable. Non, on a vraiment, en termes de stats par contre, une équipe du coup de la hockey qui fait beaucoup de dégâts, mais alors en termes de stats, KDA, qui est en souffrance, hein, vu ce qu'il y a en face. On a quand même une Cassie en 22-7-7. Hein. On le dit pas, mais la Cassie elle envoie du bois. Ah ouais. Elle envoie du bois. Expression qui n'a plus été utilisée depuis 1690. Oui, j'ai déjà et après, on me traite moi de boomer. Et on me traite moi de boomer, monsieur. On me traite moi de boomer.
Non, mais sérieux. Tu l'as mérité, donc il y a zéro problème. Écoute, faire la différence entre ce qui est kitsch et has-been et ce qui est bien, mais de l'ancien temps, tu vois. Enfin, c'est tout un art. Bon, on a pris du coup les deux flancs, l'ulti l'ulti Kinessa contre ce Strix qui doit très vite back. On avait un Andro qui s'est quand même fait 2v1 dans la plus grande des calmes. Ceris qui avance en invisible. Hein. Ceris, elle y va, elle est au-dessus du point. 90%, elle va y aller. L'ulti barrique pour se protéger de ça. Elle a pu toucher, mais je pense que c'est bien évidemment le dragon, par contre, l'ulti Androxus. Il a rien pu faire. Hein. L'ulti Androxus qui ne tuera personne et qui va mourir. Si, il a compris la Nessa, my bad. Sauf que bah il reste que cette Imani, elle est loin. Et Strix qui fait un kill en 1v1 sur le point. Ah non, ah là 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 là. Ah là 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 là. La casser les culs.